Dieu qui le dit. Alléluia. Le souhait, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, que tout le monde parvienne au salut. Or, pour parvenir au salut, il faudrait donner sa vie à Jésus-Christ. Mais comment les gens vont parvenir au salut? Comment les gens seront sauvés s'ils n'entendent même pas parler de Jésus? Alléluia. Parce que nous avons décidé de nous cloîtrer dans nos 4 murs. Amen. Nous avons décidé de rester dans nos murs. Nous avons décidé d'être égoïstes, d'être entre nous, d'être une secte. Alléluia. On n'invite pas les autres. Nous sommes une secte. Entre nous, je connais X, je connais Y, ça me suffit. Nous venons dimanche à l'église, nous louons le Seigneur, nous adorons, nous retournons à la maison sans nous soucier des personnes qui sont en train de mourir sans connaître Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, le chapitre 102, versets 20 à 22. Parole de Dieu dans le livre de Psaume 102. Verset 20 à 22. La parole de Dieu déclare ceci. Car il regarde du lieu élevé, de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel. Alléluia. Je vais relire. Dans toute sa gloire, dans toute sa sainteté. Alléluia. Il jette un regard favorable sur la terre. Alléluia. Le grand Dieu, il regarde de tout son lieu, je veux dire de toute sa suprématie, de tout son royaume, son trône. Alléluia. Il fait quoi? Il regarde sur la terre. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il écoute? Il écoute des gémissements. Il écoute des pleurs. Il écoute des douleurs. Alléluia. Amen. Qui sont ces personnes qui gémissent? Qui sont ces personnes qui pleurent? Qui sont ces personnes qui sont dans l'agonie? C'est des personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il regarde sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Détrompez-vous ceux qui pensent que le Seigneur ne regarde pas. Le Seigneur regarde sur la terre. C'est parce qu'il regarde sur la terre qu'il a vu Job en train de servir. Amen. Et il s'en est vanté. C'est parce que le Seigneur regarde sur la terre qu'il verra quelqu'un. Il verra son enfant te dire, ah, voici mon enfant qui est en train de servir, qui apporte l'évangile, qui se soucie des âmes. Le Seigneur regarde. Alléluia. Le Seigneur nous regarde, nous tous, autant que nous sommes. Amen. Et le Seigneur voit des pleurs. Le Seigneur voit quoi? Des gémissements des captifs, des prisonniers. Et quand on parle des gémissements, ce n'est pas des prisonniers forcément dans la chair. C'est des prisonniers dans l'âme. Jeudi ou vendredi, je disais ici que le Gabon est véritablement malade. Les gens ont besoin de Jésus. Parce qu'il n'y avait qu'à voir lors de la campagne de l'évangéliste Dag qui était au Gabon, comment les Librevillois se sont déplacés massivement. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif de quelque chose. Alléluia. Vous pensez que si les Gabonais étaient bien portants, vous pensez que si les Librevillois étaient bien portants, ils se seront déplacés massivement à la recherche de quelque chose? Non. C'est parce qu'ils souffrent dans leur âme. Ils sont rongés par la maladie. Non seulement la maladie de l'âme, mais la maladie physique. Ils recherchent quelque chose que le monde ne peut pas leur donner. Ils recherchent quelque chose que l'État est incapable de leur donner. Ils recherchent quelque chose que la médecine ne peut pas leur donner. Ils recherchent quelque chose que leur famille ne peut pas leur donner, mais que seul Jésus-Christ est capable de leur apporter. Alléluia. Le monde est en agonie. Le Seigneur a regardé des captifs, des gens gémissent, des gens pleurent. Vous les voyez, ils sont bien portants, je vous assure. Pour les jeunes, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire de ne pas vous fier à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est que de la peinture. Ce n'est que de la peinture. Parce que si on enlevait cette peinture-là et que vous regardez réellement dans les vies des gens, ces personnes que vous enviez sur les réseaux sociaux, vous n'aurez même plus
Alléluia. Et c'est ça, les gens pensent qu'ils sont bien portants. Ils ne sont pas bien portants. Le soir sur leur bouche, ils pleurent, ils gémissent. Leur âme est dans le tourment, leur âme est dans la douleur. Amen. Bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Si au temps de David, qui a écrit ce psaume, il avait déjà eu cette révélation. Mais à combien plus forte raison en notre temps où les choses sont devenues difficiles, mon Dieu. Au Gabon, même quand on marchait avant, quand on était petit, je me rappelle quand on était petit, on partait à l'école. On ramassait l'argent vraiment. Non, à Québec est l'un des quartiers les sous-intégrés de la capitale. Mais si à Québec on ramassait l'argent vraiment comme si on était à la Sablière, imaginez maintenant ceux qui vivaient à la Sablière à l'époque. On était dans les années peut-être 97, 2000, en tout cas avant les années 2000, jusqu'aux années 2000 encore, ça allait un peu depuis 2000. Alléluia. Mais aujourd'hui, pour ramasser même 100 francs, au sol, pour ramasser 100 francs, tu vas d'abord trouver ça où? Tu vas d'abord même faire tomber ces 100 francs. Il y a un fou, alléluia, je vais raconter une histoire. Il y a un fou, c'est Annie qui me racontait ça. Il y a un fou qui disait, le pays est devenu dur, hein. C'est le fou qui dit ça. Le pays est devenu dur. Mais pourquoi tu dis ça? Mais avant, on ramassait quand même les cigarettes. On ramassait quand même les cigarettes. Bon, aujourd'hui, pour trouver même un petit négo de cigarettes pour fumer, on ne trouve plus. Alléluia. C'est pour dire que le monde va de mal en pire. Si les gens, même ceux qui ramassaient, on était dans l'abondance. Les gens ramassaient. Et qu'il y en avait tellement que les gens laissaient tomber et d'autres venaient, ils ramassaient. C'était un peu comme les oiseaux du ciel qui ne sèment pas, mais qui mangent. Alléluia. Donc il y avait Dieu permettait certaines choses pour permettre à des personnes de pouvoir se nourrir même sans s'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui c'est devenu difficile. Mais les gens pensent toujours que ça va. Mais en réalité ça ne va pas. Les gens sont dans le tourment. Les gens sont dans les douleurs. Les gens sont captifs. Alléluia. Essayez de discuter avec les gens. Vous allez comprendre jusqu'où le mal est profond. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, écoutez les gémissements des captifs pour délivrer ceux qui vont périr. Il a jeté son regard pour faire quoi? Pour délivrer toutes ces personnes. Et par la suite, il ajoute, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et les louanges dans Jérusalem. J'aime bien ça. Donc le Seigneur ne vient pas délivrer pour que tu t'assères. Il dit, il a jeté son regard du haut de son trône et il a vu des captifs. Il a vu des malades. Il a vu des assoiffés. Mais la cause pour laquelle il a jeté son regard, c'est pour faire quoi? C'est pour leur délivrer. Afin que eux en retour, ils font quoi? Ils publient dans Jérusalem le nom de l'Éternel et qu'ils chantent ses louanges. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu publies dans Libreville le nom de l'Éternel. C'est pour que tu publies dans ton quartier les louanges de l'Éternel. C'est pour que tu publies dans ta famille le nom de l'Éternel et que tu chantes ses louanges. Si tu ne chantes pas ses louanges, si tu ne dis pas ce que le Seigneur a fait, comment ceux-là qui traversent la même situation que toi seront réconfortés? Alléluia. Tout le monde connaît mon histoire. Je n'aime pas trop revenir dessus. Mais les gens m'appellent. J'ai une amie qui vient en Côte d'Ivoire. Elle était là pour le mariage de son grand frère. Et elle m'a dit, Bouchou, j'ai ma soeur à qui on a découvert l'endométriose. Elle est dans un état pas possible. On en a discuté. Elle m'a dit, je veux qu'on aille la voir. Je veux que tu lui parles. Est-ce que je n'ai pas de problème? J'ai des problèmes, bien aimé. Mais je ne fais pas de ça. Je veux dire ça. Je ne fais pas de ça mon inspiration, mon oxygène. Parce que je me dis c'est passager. Mais elle me dit, j'ai besoin de personnes fortes comme toi. Qu'on aille et que tu lui parles.
J'ai dit, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Moi qui me vois faire, moi qui pense que je ne peux pas, moi qui pense que c'est fini. Mais les gens me regardent et puis disent que tu es fort. Les gens me regardent et me disent que viens, tu vas aller prier pour telle personne. Parce qu'on a besoin de personnes comme toi pour que tu parles à d'autres personnes et qu'elles puissent se ressaisir. Je dis à toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Et je lui ai dit, je ne souffre pas de l'endométriose. Je ne peux pas te dire exactement quoi faire de manière spécifique parce que je ne suis pas passée par là. Mais je suis passée par une situation aussi douloureuse. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il est normal de pleurer. Parce que ça tombe fraîchement sur toi, tu ne sais pas quoi faire. Mais à un moment donné, il faut arrêter de pleurer. Il faut te lever et t'appuyer sur la parole. Parce que dans la parole, tu vas trouver un verset sur lequel tu vas prendre appui. Et c'est ce verset-là qui va te donner la force de te lever et de continuer. Alléluia. Et je lui ai dit, j'ai écouté tellement de témoignages. Je sais que le Seigneur est capable de guérir l'endométriose. Je le sais, les gens ont été guéris des cancers du col de l'utérus, des cancers des seins, des cancers des os, plein de cancers, des noms même qu'on ne connaît pas. Le Seigneur a guéri. Qu'est-ce que l'endométriose devant Jésus? Jésus a mis l'endométriose sous ses pieds. Jésus a vaincu l'endométriose à la croix du Calvaire. Alléluia. Les gens ont besoin d'écouter Jésus. Alléluia. Souvent, je me dis que Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi moi? C'est comment? Mais peut-être que c'est parce qu'il voudrait que je puisse aider les gens qui passeront aussi par là. Alléluia. Amen. Parce que si je ne suis pas passé par le feu, comment je vais aider quelqu'un à traverser le feu? Il faut passer par le feu pour être épuré. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Vérité. Le Seigneur a besoin de toi. Vraiment, je veux qu'on sorte des slogans. S'il vous plaît. Je veux qu'on sorte des slogans. Je veux qu'on sorte des slogans. J'ai envie que nous puissions vivre véritablement la parole de Dieu. Et que nous puissions mettre véritablement la parole de Dieu en pratique. Sortons des slogans. Sortons. Si vous voulez même n'acclamez pas, si vous voulez même ne dites pas amen, si vous voulez même rester, ne dites rien, alléluia. Mais ce que je veux, c'est que lorsque la parole de Dieu est libérée, qu'elle trouve une place dans votre cœur et elle commence à germer, que vous commencez à mettre cette parole en pratique. Alléluia. Parce que très souvent l'erreur de l'homme, docteur Steve qui est prédicateur, souvent quand on acclame, tu as l'impression que Satan te trompe en te disant que c'est toi qu'on acclame, mais c'est jamais toi qu'on acclame, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Souvent ça te fait un peu dans le cœur. Amen. Erreur, si tu t'assois dessus, tu vas chuter très mal. Alléluia. La vérité. Alléluia. La vérité. Parce que moi j'ai envie de te dire, si tu veux, faut pas. Mais si c'est la vérité que je suis en train de dire, que je m'appuie véritablement sur la parole de Dieu, Dieu dans le ciel sera glorifié. Écoute que coûte. Tu veux, tu ne veux pas, il sera glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je veux, c'est que cette parole-là puisse véritablement trouver une place dans ton cœur, dans ta vie. Une place et que tu commences à la mettre en pratique, qu'on puisse voir les fruits de la parole de Dieu en toi. C'est ce que nous voulons. On ne veut pas se limiter aux acclamations, aux cris de joie associés à cela. Dès qu'on sort d'ici, après, il n'y a rien. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. On veut voir le fruit de la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être comme Paul qui disait, si j'annonce l'évangile, c'est parce que la nécessité m'en a été imposée. Et que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Je prie que le Seigneur vous tourmente. Qu'il vous tourmente lorsque vous n'annoncerez pas l'évangile. Moi-même la première. Que nous n'ayons point la paix. Que nous ne connaissions point la paix tant que nous allons nous taire. Que nous soyons tourmentés dans nos vies. Que le Seigneur nous tourmente comme il a tourmenté Jonas. Alléluia. Jonas a voulu fuir. Le Seigneur a dit, tu vas où? Tu feras tourment sur tourment.
toi le problème. C'est ton poids qui fait couler le Gabon, qui fait couler ton quartier, qui fait couler ta famille. À un moment, Jonas a vu comme ça. Et il a dit comment dormir au fond du bateau, en croyant que Dieu allait l'oublier là-bas. Au fond du bateau, pendant que les autres étaient en train de se battre pour garder le bateau en équilibre. C'est-à-dire que Dieu va m'oublier là où j'allais me cacher là-bas. À un moment donné, ça n'allait pas. Il était obligé de venir aux gens et pardon. Ce n'est pas vous, c'est moi, prenez-moi. Jetez-moi là-bas dans la mer. Dans la mer va mourir. Effectivement, tu ne vas pas mourir. Ça va faire mal, tu vas penser que tu vas mourir. Mais tu ne vas pas mourir. Alléluia. Parce que c'est le mystère de Dieu. Et l'évangélisation, c'est comme l'enfantement. On paye le prix, ça fait mal. Alléluia. On a l'impression qu'on va mourir. Le salut des âmes, c'est comme l'enfantement. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu te dis, mais oh, je vais mourir. Mais tu ne vas pas mourir. Lorsque tu amènes ta première âme à Christ, lorsque tu mets au monde une nouvelle âme, tu dis, oh, mon Dieu. Donc il y a la joie comme ça là, lorsqu'on met au monde. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi l'amour de Dieu est comparable à l'amour d'une mère. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas la référence exacte, mais c'est dans la Bible qui dit que le fruit de ses entrailles. Aïe, aïe, aïe. C'est la Bible qui dit ça. Est-ce qu'une maman peut oublier le fruit de ses entrailles? Écoute ce qu'il rajoute. Même si elle oubliait à l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Alléluia. Dieu compare son amour à l'amour d'une femme. Alléluia. Dieu compare son amour à l'amour d'une femme parce qu'il sait que même au monde c'est difficile. Alléluia. C'est difficile. Jésus nous a mis au monde, c'était difficile. Alléluia. Il a payé de sa vie pour que nous soyons sauvés. Il a payé. Alléluia. Et pour vous penser que quelqu'un comme ça va oublier, vous êtes en train de jouer avec les enfants de Jésus. Quelqu'un qui a payé de sa vie pour les mettre au monde. Quand on joue avec vos enfants, on va voir.